Alors, j'étais embarqué dans le projet via l'éditeur, dans le sens où 13 Mystéries, avant tout, c'est quand même une aventure de scénariste. Et donc, en fait, ce sont des scénaristes qui sont d'abord approchés en priorité par l'éditeur et Jean Van Damme pour ce spin-off de 13. Et donc, à partir du moment où des scénarios sont validés par Jean Van Damme, l'éditeur, avec Jean Van Damme, commence à dresser une liste de dessinateurs potentiels qui pourraient coller au scénario. En l'occurrence, là, moi, j'ai reçu un coup de téléphone de l'éditeur de chez Dargaud me disant voilà, j'ai un scénario d'Éric Corbeyran. C'est le personnage d'Irina. Je connaissais déjà le principe de 13 Mystéries. Est-ce que ça t'intéresse de lire? Je dis bah oui, bien sûr. Et donc voilà, j'ai lu ce scénario de Eric que j'ai lu pratiquement comme si c'était un one-shot indépendant de la série 13, sauf qu'il y avait le personnage d'Irina. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est parce que j'étais à la fois un peu inquiet de participer à cette aventure, parce que c'est quand même assez stressant d'être dans les traces de Van Damme et Evans. Et en même temps, voilà, je suis parvenu à lire ce scénario un petit peu comme une aventure que j'aurais pu traiter en dehors du projet. Évidemment, c'est resté quand même un truc un peu stressant. Mais là, on a rencontré Jean Van Damme avec Eric et on discutait du scénario, etc. Et puis on s'est quitté et Jean nous a dit, en tout cas, surtout, amusez-vous. Et il n'a jamais été question dans l'histoire de vouloir se rapprocher du dessin de Vance. Moi, on m'a demandé en tant que Philippe Berthet, avec mon dessin, si j'étais d'accord de travailler là-dessus. Et cette phrase amusez-vous m'a fait beaucoup de bien parce que du coup ça m'a beaucoup décomplexé par rapport au stress de travailler sur cette série. En fait le délai, là j'avais tout à fait le temps, j'ai même terminé mon 13 Mysteries pratiquement en même temps que celui de Ralph Meyer qui était en premier. Donc mon bouquin il aurait pu sortir 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard. Il se trouve que l'éditeur a décidé de laisser un an entre chaque livre. Donc au niveau délai il n'y avait pas de souci. Restait quand même moi, l'inquiétude que j'avais, c'est que j'étais quand même étonné d'avoir été approché dans ce type de récit parce que j'ai pas un dessin typiquement réaliste, traditionnel, avec des petits traits, des ombrages, des mains. Et donc moi j'ai plus un dessin linéaire, quoi. Et donc je me dis est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais pas faire tâche par rapport aux autres dessinateurs et puis finalement, en rentrant dans le récit, je me suis décomplexé par rapport à ça. Et j'ai réalisé ce livre comme si je réalisais encore une fois un livre indépendant et avec, je dirais, en essayant de mettre le meilleur de ce que j'étais capable de faire. Donc voilà, au niveau stress, il y a eu un démarrage un peu compliqué et puis finalement, je me suis approprié le projet. On a bossé quand même pendant une bonne quinzaine d'années ensemble, mais en même temps, j'avais déjà travaillé avec pas mal d'autres scénaristes avant. Et donc, encore une fois, l'avantage de ce principe-là, c'est que quand on reçoit le scénario à lire, il est complètement écrit, puisque Jean Van Damme a dû le valider. Donc, Jean, il a besoin de savoir la fin, il fait toutes ses remarques, il est très précis dans ses remarques. Et donc l'avantage, c'est que j'avais un scénario complètement écrit et qui, moi, m'a plu d'emblée. Donc je me voyais bien dessiner ça. Donc finalement, après, la relation avec Eric, c'était que du bonheur, quoi. Je veux dire, rien qu'en lisant son synopsis, je voyais très bien, c'était plus qu'un synopsis, parce qu'il était complètement découpé, je voyais très bien les images, je voyais très bien comment il voyait la scène, et ça me correspondait. Donc il y a eu vraiment, on a travaillé ensemble comme si on avait toujours travaillé ensemble. Ah bah là, je pense qu'effectivement, là on est dans un type de récit quand même beaucoup. Dans 13, il n'y a pas beaucoup de fantaisie, il n'y a pas beaucoup d'humour. Donc on n'allait pas s'amener avec un décalage ou. Non, là, de ce point de vue, on respecte quand même aussi l'essence de la série. Parfois, Yann, je dois le calmer sur certaines. Il a tendance parfois à, je dirais presque couper l'herbe sous le pied avec ses gags et ses références et d'éloigner peut-être le lecteur de l'intrigue elle-même. Et donc moi je trouve qu'ici là on a fait quelque chose de très carré. Effectivement il n'y a pas d'humour, mais ça me manque. En fait dans le cahier des charges il y a quand même à la fois le fait de donner un éclairage nouveau, un éclairage aux personnages secondaires, donc creuser un peu ce qu'ils sont,
Et aussi le fait de faire ça, enfin ce travail-là, ajoute quelque chose à la série mère, ajoute un plus. Donc qu'on apprenne, que le lecteur apprenne quelque chose de supplémentaire qui est en lien avec la série mère. Donc ici, en fait, bon, effectivement, on a parlé de la genèse d'Irina, mais du coup, on comprend mieux quel est ce personnage et comment il va après agir dans la série mère. Non. Oui. Maintenant, je me suis dit, après tout, si l'éditeur juge que mon dessin peut aussi rentrer dans ce type de récit, bon, on partage les responsabilités. Bon, heureusement, il s'est avéré qu'effectivement, à l'arrivée, le public a très bien fonctionné entre le dessin de Ralph Meyer sur la mangouste et moi qui suivais avec Irina avec un dessin assez différent. Visiblement, les gens ont marché dans la combine. C'est pas, j'ai eu tort de m'en faire. Voilà, et ça, c'est une exigence aussi de la part de Jean, c'est qu'il veut le meilleur de la part de chaque scénariste. Et finalement, c'est assez amusant parce que du coup, au début, il y avait un ou deux scénaristes qui se sont montrés intéressés, puis assez vite, il y en a d'autres qui se sont proposés parce qu'il y avait cette sorte de, quand même de label de qualité d'être dans une série aussi prestigieuse que 13, et donc il ne fallait pas faire n'importe. Ce qui m'a plu aussi dans le scénario d'Éric, c'est que justement, il posait son histoire dans la jeunesse d'Irina. Et donc finalement, il y a bien, je dirais, presque 2 tiers de l'album qui sont hors 13, dans le sens où Irina, finalement, on commence à rentrer dans l'univers de 13 qu'à partir du dernier tiers. Et ça me plaisait bien aussi, parce que quelque part, j'étais moins directement en liaison avec l'univers de 13, et ce qui m'a permis de davantage m'approprier ce personnage. Alors, c'est vrai que, par exemple, Irina, c'est cette coiffure spécifique que Vance avait typée, mais bon, dans l'album, elle commence à avoir cette coiffure 13, je dirais, de la série mère, qu'à partir de la 30e ou 40e planche, quoi. Et ce qui m'a permis, moi, de créer un personnage à moi, qui après, une fois qui devient Irina. Donc ça, c'était assez pratique. Deuxième chose qui m'a quand même aussi séduit dans le scénario, c'est qu'à aucun moment j'ai dû dessiner le personnage de 13. Ça m'aurait pas mal angoissé. Je crois que ça ne doit pas être facile du tout. Et donc c'était très pratique pour moi, parce que j'avais juste ce personnage féminin auquel je mettais cette coiffure à partir d'un certain stade de l'histoire. Et puis c'est aussi la force de Vance, parce qu'en regardant un petit peu les différents 13, Vance il type énormément ces personnages avec les coiffures, par exemple, notamment les personnages féminins. Parce que finalement, si on retire les coiffures, les personnages ressemblent toujours un peu, je dirais, ils n'ont pas de grosses différences de traits, mais c'est la coiffure qui fait tout et qui fait qu'on l'identifie immédiatement. Et voilà, donc Irina, ça c'est sa coiffure en pétard et sa longue mèche qui cache son œil. Et du coup, c'est assez graphique. Par contre, d'être Irina, en fait, hein, c'est un personnage intéressant, hein, très intéressant.